Bonjour à tous, merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la thématique de la dépendance. Pourquoi? Parce que j'ai omis d'expliquer 2-3 choses qui me semblaient indispensables. Alors, pour commencer, on pourrait penser que l'inverse de la dépendance, c'est la liberté, c'est d'être lié à rien du tout, de vivre marginalement, de ne rien devoir à personne, pas même à la société. Or, les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là sont en réalité dans la même dynamique que celle de la dépendance, sauf que c'est simplement l'autre revers de la même pièce. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'en réalité, on ne peut pas ne pas être dépendant d'une toute petite chose dans ce monde, déjà parce que nous sommes tous interreliés et que cette société nous oblige à avoir des assurances, un logement, un travail, etc., etc. Même quand on est indépendant à notre compte, eh bien on est finalement dépendant de nos clients. Donc voilà, on se rend bien compte que c'est une illusion de penser qu'on peut être totalement indépendant de toute chose en cette vie. Donc à partir du moment où on a déjà compris ça, eh bien ça peut déjà nous donner une impression un petit peu plus de légèreté en se disant bah oui effectivement je ne suis pas pour autant dans une forme de dépendance acharnée, dirais-je, mais quelque chose de tout à fait normal en définitive. Voilà. C'est important de le comprendre. Voilà. Maintenant, j'aimerais également souligner une chose qui est la différence entre une envie et un besoin. Et dans le cas de la dépendance affective, justement, il me semble important d'en saisir cette nuance. Lorsque l'on est avec son conjoint, sa conjointe, et que celui-ci ou celle-ci doit s'en aller pour des obligations ou parce que sa vie le demande ainsi, eh bien, la manière dont on va ressentir ensuite ce manque, c'est important de faire cette différence justement entre le fait que ce n'est pas un besoin, normalement, d'être avec cette personne. C'est plutôt j'aurais envie de la voir ou ça me ferait plaisir de la voir. Et ce serait, on va dire, la cerise sur le gâteau si je pouvais être avec lui, avec elle. Mais de se dire que sans l'autre, on ne peut pas vivre. Enfin, je dis de se dire, mais en général, c'est même pas qu'on se le dit, c'est quelque chose qu'on ressent dans les tripes. Et ça doit mettre en alerte justement sur le fait que là, on est confronté possiblement à un cas de dépendance affective, car nous sommes chaque individu distinct et nous ne sommes pas en fusion normalement lorsqu'on est en couple. Mais en réalité, lorsque nous sommes bébés, comme je l'ai déjà expliqué, et que vous le savez certainement, voilà, donc ça c'est vraiment important de faire cette distinction. Et là, pour le coup, je vais vous amener une petite astuce pour faire la distinction entre cette forme d'attachement qu'est la dépendance affective et l'amour, qui lui, normalement, est dénué de conditions, dénué d'attachement, etc. Donc, pour ce faire, là, on va faire appel à un outil que Jacques Martel nous propose. Vous pouvez voir comment ça se passe. Donc, en gros, si vous voulez, vous dessinez chacun votre tour la silhouette de vous-même, qui sera sur la gauche de la feuille, en bas de laquelle vous écrirez votre prénom et votre initiale de nom de famille. Vous ferez de même avec la personne concernée avec laquelle vous souhaitez garder une relation d'amour et non pas d'attachement, donc c'est-à-dire une relation qui est basée sur des valeurs qui sont bienveillantes et nourricières dans le bon sens du terme. C'est justement pas dans cette forme de dépendance, mais d'amour.
Et donc ensuite vous entourez la silhouette, donc la vôtre d'abord. Vous ferez des petits rayons qui partent depuis ce cercle. Ensuite, vous faites la même chose autour de la silhouette de l'autre personne, des petits rayons autour. Et ensuite, vous ferez un trait comme ça qui relie vos chakras et les chakras de l'autre personne l'une à l'autre. Vous pouvez très bien les faire de la couleur des chakras concernés si vous le souhaitez. Donc ils sont au nombre de 7. Et donc les chakras, pour vous expliquer, ce sont des centres énergétiques. Voilà, c'est des roues énergétiques en fait. Et voilà, donc ensuite, vous allez faire un grand cercle autour des deux personnes. De nouveau des petits rayons comme ça. Et à ce moment-là, avec l'intention, puisque le pouvoir de l'intention est extrêmement puissant, vous dites « J'aimerais que cette relation soit une relation basée sur des valeurs saines et non pas d'emprisonnement, de dépendance, d'attachement. » Vous prenez une paire de ciseaux, hop, et vous coupez le centre de cette feuille, justement la partie qui relie ces deux personnes entre elles. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez par la suite, brûler cette feuille avec évidemment toutes les précautions d'usage. Voilà, faites attention. Et donc, ce petit outil qui n'a l'air de rien, qui peut paraître même ésotérique pour certains, je le conçois, en réalité va agir sur l'inconscient, le vôtre pour commencer, puisque en réalisant cet acte, vous allez déjà lâcher quelque chose, vous allez déjà permettre une transformation de cette relation. Et ensuite, au niveau transrelationnel, universel, parce que vous savez qu'il y a des choses qui se passent, c'est comme dans les constellations familiales par exemple, dès qu'il y a un élément qui bouge d'un côté, il y a un autre qui bouge de l'autre, etc. Donc voilà, si vous déjà dans votre tête, vous avez fait ce pas-là, eh bien, vous allez voir que il va se passer quelque chose chez l'autre personne d'ici quelques jours ou quelques semaines qui aura d'une certaine manière reçu l'information, même si il n'est pas au courant consciemment. Voilà. Et cette petite astuce donc, va permettre d'assainir les relations. Il peut également s'agir de relations professionnelles, familiale ou autre, le but toujours étant de garder une relation saine et pas d'attachement, et qui dit attachement dit d'attente, donc avoir des attentes envers l'autre, etc., etc. Et là, non. On prend bien conscience à ce moment-là que chacun est libre d'être qui il est. Et la relation, en fait, c'est comme une troisième personne et non pas quelqu'un de qui on attend forcément des choses. Voilà. On pourra encore une fois y revenir si vous le souhaitez, si vous m'en faites la demande. C'est toujours avec plaisir que je peux répondre à vos questionnements. Si je le peux, évidemment. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et un très bon cheminement sur la voie de la conscience. Et je me réjouis de vous retrouver très très vite.